Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, eh bien, on va faire un petit tirage. Alors au niveau des énergies, je ressens un apaisement, un relâchement, quelque chose qui est en train de se stabiliser, comme si... oui, ça se stabilise, quoi, ça se pose, ça s'installe. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je ressens aussi beaucoup plus de confiance, bizarrement. Alors, sous quel aspect, j'ai envie de dire, plus personnel. La confiance de soi-même, de la capacité à avancer, à comprendre aussi sa valeur, avoir vraiment de pouvoir vraiment accepter pleinement son potentiel en fait, voilà, sans jugement. Voilà un peu ce que je ressens. Après, j'ai eu pas mal aussi de guêpes au niveau des petits signes. J'en ai eu beaucoup. Aussi les horaires inversés, hein, si jamais vous connaissez un peu. J'ai ressenti aussi un renouveau, un élan de nouveauté. Quelque chose qui demande un petit peu de nouveauté, de nouvelles sensations, me parle aussi beaucoup. Oui, à peu près ce que j'ai pu ressentir au niveau des guidances personnelles. J'ai envie de vous dire que c'est un peu toujours la même chose, hein. Des féminines qui commencent un petit peu aussi à se lasser. Ça aussi, je l'ai beaucoup ressenti avec les énergies. Une forme de lassitude, mais dans un lâcher-prise absolu, c'est-à-dire que leur autre est peut-être là, il a tendance à encore essayer de manipuler, de culpabiliser, enfin ce genre de choses, hein, de dépendance. Et j'ai l'impression que les féminines sortent de ces schémas de dépendance et accueillent pleinement, j'ai envie de dire, leur plein potentiel. Donc du coup, une forme de lassitude de voir toujours leur autre revenir à la charge comme ça. Mais bon, je pense qu'il faut du temps, vraiment. Et concernant votre autre, eh ben écoutez, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être des guérisons. Moi, on m'a fait comprendre qu'il y avait peut-être des guérisons qui étaient en train de s'opérer, des vérités qui sont aussi en train de sortir. Donc voilà, j'ai l'impression que là, on commence à arriver sur une période un peu plus stable. Ouais, ce qu'on confirme. Donc écoutez, ça va faire du bien parce qu'on a eu des énergies quand même plutôt basses ces derniers temps. Donc oui, un peu de tranquillité, sincèrement, ça va déplaire à personne à mon avis. Donc on va aller voir un peu ce que nous disent mes guides. Si vous avez des choses à dire, des commentaires, n'hésitez pas, hein, toujours dans la bienveillance, ça c'est important, hein. Concernant les guidances personnalisées, ben, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez envie. Que ce soit sur le parcours des flammes jues pour des accompagnements ou sinon simplement en guidance, vraiment il n'y a aucun problème. Je mets des fois un peu de temps à répondre, mais je réponds toujours, ne vous inquiétez pas. Et merci quand même pour votre soutien, vraiment, merci beaucoup. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci infiniment. Alors, on va se concentrer un petit peu, hein, voulez-vous? Alors, attendez, j'avais vraiment un problème avec la lumière. C'est un peu sombre de mon côté, là, mais bon. Ouais, bon, on va faire comme ça. Faute de mieux. Alors, au niveau des énergies, on va se concentrer un petit peu. Hop. Alors... J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est une ascension, vraiment quelque chose qui est en train de monter, c'est ce que je vous dis, il y a des grosses libérations, il y a des...
Ouais, il y a des grosses libérations, donc ça me paraît plutôt bien. Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit, j'espère que c'est pas trop gênant. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de s'élever spirituellement. Il y a quelqu'un qui... Enfin, même si j'ai l'impression que c'est un duo, là, on me dit duo. Donc je pense qu'il y a deux personnes qui sont en train de s'éveiller spirituellement, mais que par contre, il faut faire attention à ne pas aller dans l'épuisement. C'est-à-dire de vouloir toujours aller plus haut, plus haut, plus haut. On peut vraiment... Ben aussi se fatiguer, quoi. Donc faites bien attention à ça, parce que... Là, on me dit que potentiellement, il y a des gens qui auraient tendance à vouloir aller chercher. Mais il faut aussi accepter que des fois, la réponse, elle est là et puis il n'y a plus rien derrière, quoi. D'accord? Donc, voilà, le travail, il peut toujours être évolué, hein. Ça, il n'y a pas de souci, mais peut-être plus calmement, quoi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Oui, c'est ça. Ben voilà, la santé et le pécheur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent vraiment à aller vers une illumination. Et le problème, c'est qu'à vouloir aller trop, on se perd. Et on peut devenir des fois plus mauvais que si on faisait rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont apprendre certaines choses, mais il faut laisser aussi le temps que ça se matérialise, que ça se concrétise dans la matière. Parce qu'à ingurgiter beaucoup d'informations, et bien à un moment donné, on peut faire des erreurs parce qu'on n'a pas pris le temps de vraiment bien assimiler ce qui nous a été proposé d'apprendre, ou en tout cas d'expérimenter actuellement. Ok, allez. S'il vous plaît, mes guides. Un message à me transmettre. Ok, donc là, on va me parler d'une féminine qui est sur une phase de renaissance ou de naissance et qui est en train de alors ce que je vois, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une féminine qui est en train de renaître de ses cendres, c'est ce qu'on est en train de me dire, pour aller vers quelque chose de plus joli, de plus esthétique, de plus sympathique, de plus léger. Et ça, c'est quelque chose qu'elle est vraiment en train de mettre dans la matière. Elle est vraiment en train de... Voilà, elle est en train de s'ouvrir aussi dans son cœur. Elle est en train de... Je vous dis, il y a quelque chose qui a été difficile pour la féminine et qui est en train véritablement de s'installer dans la matière. Et tout ça est surtout fait pour l'amour, quoi. Pour l'amour et la réussite de soi. Donc ça, c'est plutôt bien. Chère féminine. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Là, ils se sont dit, on va tous sortir. J'ai décidé de faire la vidéo, mais bon, je suis désolée pour le bruit. Donc là, on me parle encore d'une réussite, mais c'est carton plein, là. Hein. Alors, si vous avez fait une transmutation, chère féminine, franchement, bravo à vous, parce que... Et en plus, ça s'ancre. Cette transformation est en train... Ah ouais. Ok, donc il est possible que vous ayez travaillé sur un... On me dit peut-être une blessure peut-être même originelle. Et en fait, ça a été poussé, ça a été voulu par la source. Donc soit vous êtes en train de le vivre, soit vous allez le vivre. Mais en tout cas, c'est vraiment... ça a été vraiment un long parcours, mais vous y êtes arrivé. Vous avez finalement ouvert Anahata le cœur. Et en fait, ça s'est véritablement ancré dans la matière. Et c'est la clé de... Vous êtes prêts? La réunion. Ouais, c'est la clé de la réunion, donc c'est super. C'est-à-dire que ça, en fait, ça vous a permis de travailler sur vous et vraiment de vous libérer et d'aller vers la réunion, que ce soit déjà avec vous et aussi parallèlement avec votre autre. Mais déjà avec vous-même. Et vous avez été poussé, hein, poussé par la source et c'est un vrai carton plein, une vraie réussite. Donc bravo à vous, chère féminine. Vraiment, parce que je doute que ça a été facile. Donc bravo à vous. Alors, on va voir du coup qu'est-ce qui se passe pour votre autre suite à cette guérison.
Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci infiniment. Ok, donc il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Eh oui, si vous avez transmuté cette blessure, naturellement, votre autre est bien. Qu'est-ce qu'il se dit? Ben ok, je peux y aller, quoi. Vous voyez? Ça, c'est super. On ressent vraiment... il y a une guérison, quoi. Il y a vraiment... Même de lui, hein, il y a une guérison qui s'est produite. Il y a un effet de mouvement. C'est super, hein. Allez, s'il vous plaît, concernant leur autre. Où en est-il? Merci, mes guides. Alors... Ok. Alors, c'est ça, c'est que lui aussi, ça travaille fort. Il y a un côté très léger qui revient sur le lien. Même lui, finalement. Et ça, c'est voulu par, encore une fois, la justice divine, par la source. C'est vraiment voulu. Il y a eu des événements qui vous ont obligé, que ce soit lui comme vous, de vous positionner. Parce que ça a pu vous mettre... Vous êtes peut-être victime de foudre karmique ou en tout cas de petits blocages qui vous ont poussé à aller vers ces guérisons. Et ça, c'est vraiment la justice divine qui vous a imposé ce travail à effectuer, que ce soit de votre côté comme de son côté. Et initialement, c'est la source qui a poussé tout ça, bien évidemment. Donc ça, c'est bien. Alors, le problème... Pardon. Le problème, c'est que votre autre, eh bien, il est un peu dans la justification, encore un peu dans la lutte et dans le défi. Mais bon, c'est normal, c'est en train de se passer. Donc, voilà, vous aussi, vous avez une phase, c'est un peu compliqué. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on me dit? Mais voilà, c'est ce que je m'en suis doutée. J'ai eu vraiment le ressentiment que c'est pas de problème. Voilà, c'est normal, il est en train de guérir, donc, mais ça va aller. Il y a une réussite, il y a une harmonie, il y a une complétude qui arrive, donc c'est super. Voilà, là on est sur du carton plein. Je vous dis, là, il y a une forme de stabilité qui est en train de se mettre en place. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui est en train de négocier, qui est un peu en train de... Voilà, un peu dans le défi, qui est un peu dans... J'ai pas envie de dire le combat, mais il y a un peu de ça. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de... Voilà, pas de négocier, non, mais plus de... oui, si, pourquoi pas, hein, mais je vois quand même quelque chose, pas dans la souffrance, mais un petit peu... voilà, il se bataille, on va dire qu'il bataille, voilà. Le terme, c'est il bataille. Est-ce que je peux... Ouais, super. Attendez, je finis ma ligne et on va ensemble, mais ça m'a l'air plutôt intéressant, si vous pouvez me guider. Ouais, voilà. Donc ça va, tout semble être en accord. Ah, on va voir alors. Ok. Ok. Bon, il n'y a peut-être pas tout en accord. Ah, il n'y a peut-être pas tout en accord. C'est votre autre est un petit peu épuisant, hein. Je tiens à vous dire. Parce qu'il y a encore ce système. Bon. Il y a toujours ce petit gna 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 gna, vous voyez le truc. Donc votre autre est un petit peu en défi, il est un peu, voilà, c'est un peu la galère, il est en conflit, il est en désaccord, il est en résistance, il est un petit peu, voilà, ça va pas trop fort, mais il arrive quand même à prendre des décisions, à se poser, et on me dit que également, il est dans, comment on peut dire ça? Il cherche quand même un certain accomplissement. Il cherche quand même à évoluer. Il cherche à... Donc c'est bien parce que ça veut dire qu'il a conscience, c'est ce que je vous disais, il y a la justice qui est là en train de lui dire, écoute là quand même réveille-toi parce que ça commence à faire beaucoup, quoi. En gros c'est ça. Donc c'est ça, on est plus dans le côté d'accomplissement, il cherche vraiment... Ce qui est bien c'est qu'il se centre sur lui. On me dit qu'il se centre sur lui. Avant, c'était pas du tout le cas. Donc déjà, voilà, il y a une certaine évolution. Ensuite, on m'explique que malgré toute sa bonne volonté et il essaye, hein, vraiment, on sent qu'il essaye d'y aller, de renaître de ses cendres, qu'il essaye vraiment.
de ne pas capituler. Ouais, ça c'est... oui, de ne pas capituler, c'est exactement le terme. Merci mes guides. De ne pas capituler, mais il y a quand même de la déception. Il y a de la déception. Ouais, il y a vraiment... il y a eu beaucoup de déception pour votre autre. Ceci étant dit, il est dans l'acceptation et dans la responsabilité de ce qu'il a pu engendrer. C'est-à-dire que il est en défi avec, je pense, avec pas mal de choses, mais il comprend qu'il en est quand même un peu responsable. Vous voyez, il sort de sa victimisation. Donc ça, c'est plutôt bon signe, hein, d'accord. Ceci dit, il est quand même, malgré tout, il fait face quand même à ces, j'ai envie de dire, en fait, c'est vraiment une dualité. Hein. Ce que je ressens, c'est quand même, ouais, c'est assez... Il y a une envie, mais à la fois, il y a quand même quelque chose qui le tire en arrière et qui lui dit, bon, ben... il y a les masques, quoi. Vous voyez, il est en train de il essaye de les détruire, il essaye de passer dessus, il essaye, hein, je vous assure. Mais c'est pas la joie, quoi. Ouais, il y a possiblement hein, quelque chose. En fait, si vous voulez, je pense que votre autre, il s'illusionne de quelque chose. Alors, est-ce que c'est de votre relation? Mais on me parle quand même de déception. Hein. C'est ça le truc, c'est qu'on me parle quand même de déception, quoi. Donc, je sais pas trop. On me parle quand même d'un cœur brisé. Alors, on parle d'état d'âme aussi. J'avoue que je suis un petit peu circonspecte de tout ce qu'on est en train de me dire. Ouais, c'est une personne qui est un petit peu... j'ai pas envie de dire défaitiste, mais il y a un peu de ça quand même. J'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui est un petit peu lassé de tout ça, qui essaye de faire du mieux qu'il peut, mais en fait, non. Il est dans le chagrin, il est dans le chagrin, dans la douleur, il est pas bon, quoi. Tout ça, c'est quand même un sacré boulot, quoi. Et il se dit, est-ce que vraiment j'ai le courage d'y retourner? Est-ce que j'ai le courage d'y aller? Mais on me dit que quand même, il y a une renaissance suite à ça. Mais je sens une renaissance, vous voyez, très, très légère, très... quelque chose d'un peu de fébrile, quelque chose de pas très... Ouais, on va aller voir concernant ce mouvement, s'il vous plaît, mes guides là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans un sentiment de solitude, il se sent en séparation par rapport à vous, mais il sait en même temps que vous êtes sa chance. Mais voilà, il y a des intérêts, il y a des choses qui bloquent encore votre autre. Je sais pas, il est dans le questionnement. Je pense qu'il tend vers une guérison, mais qu'il n'y est pas encore. Il y a le projet d'une guérison, je pense que ça le fait, mais il faut qu'il persiste. Hein. Tant qu'il ne va pas persister, je pense que ça va être un petit peu compliqué. S'il vous plaît, mes guides. Merci infiniment, mes guides. C'est ça, et je vous disais, il s'illusionne de quelque chose. Et là, on me remet la carte de l'illusion. Ouais, on me met qu'il y a un couple qui est en berne. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le couple avec qui vit? En tout cas, il y a un couple là qui va pas bien. Et voilà. Ah, il y a un couple qui est dans l'illusion. Alors, je pense que c'est son couple actuel. Peut-être qu'il est en couple ou en tout cas, il entretient une relation avec quelqu'un. Ou si c'est pas un couple physique. Ouais, mais si là, on me dit quand même c'est pour des gens qui sont physiquement en couple ou en tout cas qui ont une vie commune. Il y a une emprise, il y a une illusion, il y a un mensonge dans ce couple. Et j'ai pas l'impression que ce soit vous. Désolée, j'ai un peu soif. J'ai pas l'impression que ce soit vous. S'il vous plaît, mes guides. Dites-moi tout.
illusions concernant un couple. Mais c'est un couple qui est concrétisé. Il y a beaucoup de communication, enfin ils discutent beaucoup. Mais pour autant, c'est quand même arrêté, c'est quand même... mais c'est un couple qui est dans la matière. Donc si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, c'est pas vous. Et donc c'est sa tierce. Et ils parlent beaucoup, il y a beaucoup de communication entre eux. Mais à la fois, j'ai l'impression que c'est des discussions qui n'ont ni queue ni tête. J'entends papa, vous voyez des gens qui parlent comme ça, mais personne ne s'écoute. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de me dire. Ça me fait mal à la tête d'ailleurs. Je pense que votre autre, il doit en avoir plein la tête de tout ça, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos concernant ce couple? Ouais, c'est un couple qui a été engagé. Donc, c'est peut-être sa femme, son mari, peu importe, voilà, de quel côté vous êtes. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il est engagé. Et là, on me dit que c'est un échec. C'est-à-dire que votre autre comprend que ce couple avec qui il discute, avec qui, voilà, dans la matière est arrêté, quoi. Il y a plus rien. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'amour, en fait. Et que dans ce couple, il se sent seul, il se sent... et il a compris que ce couple était basé sur l'intérêt et pas sur l'amour. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations concernant ce couple, s'il vous plaît, Nadine? Mais le problème, c'est que votre autre a toujours espoir. Parce que cette personne le maintient dans une forme d'illusion, d'emprise. Et du coup, il a toujours l'espoir que ça... Quel est son espoir, s'il vous plaît, par rapport à ce couple? On va voir, peut-être l'espoir de s'en séparer, je sais pas. Quel est l'espoir que maintient leur autre, s'il vous plaît, dans ce couple? Quel est l'espoir, s'il vous plaît? Oula, oula, là. Ah ouais. Donc en fait, votre autre espoir qu'il va y avoir une réconciliation. Ouais. Et qu'ils vont retrouver un équilibre. Mais il a conscience, en fait, j'ai l'impression que votre hôte attend de ressentir de nouveau un espèce de coup de foudre pour la personne avec qui il est engagé. Mais qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Mais il reste... en fait, il reste fidèle à cette personne, mais il sait qu'il n'y a plus d'amour. Wow. J'ai l'impression qu'il essaye de maintenir quelque chose, mais qu'en fait, ce quelque chose n'aboutira pas parce qu'il attend de ressentir un coup de foudre aussi puissant que celui qu'il a senti pour vous, pour cette autre personne. Donc, il lui reste fidèle, mais il n'y a plus d'amour. Pam, 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 pam. Je vois pas trop ce qui peut arriver là. Hein. Qu'est-ce qui va se passer alors concernant ce couple, s'il vous plaît, Méline? Alors, c'est un couple qui vit en commun. D'accord? Donc je pense que c'est voilà, son partenaire de vie. Mais on me dit qu'il y a un déménagement qui arrive pour ce couple. Alors, un déménagement suite à quoi? Un déménagement suite à quoi? Pour ce couple, que va-t-il se passer, s'il vous plaît, Médiane? Que va-t-il se passer pour ce couple? Et oui. Que se passe-t-il pour ce couple, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer pour ce couple?
Alors, dans ce couple, il va y avoir un déménagement ou un déplacement important qui va comme peut-être leur permettre de se retrouver. Sauf que en fait, l'un des deux parties va s'apercevoir que l'autre individu n'est pas véritablement la bonne personne. Donc, je pense que ça, c'est plus votre autre. Et surtout, dans le couple qui est formé actuellement, il y a une troisième identité. Et ça, c'est vous. Et c'est vous qui perturbez ce couple parce que finalement, votre autre vous aime. Donc on me dit qu'il va y avoir beaucoup de peur, qu'il y a un changement positif qui risque d'arriver pour une personne soit chauve, soit cheveux clairs. Bon, là, c'est un tirage général, donc bon, voilà. Mais en tout cas, pour une personne, s'il vous plaît, qui va être obligée de choisir, de faire un choix, en fait. Il va plus avoir le choix. Mais, que va-t-il se passer? Mais à mon avis, il va faire, on me dit, le choix de la flamme jumelle. Ok, donc a priori, il va revenir vous voir, mais on me dit que malgré tout, il y a encore cette problématique sur la flamme jumelle. Attendez, là je vais demander confirmation. Le blocage matériel et financier est pour la flamme jumelle ou pour l'âme sœur? Il y a une enfance difficile. Pour qui est le blocage financier, s'il vous plaît? Pour qui est le blocage financier, s'il vous plaît? D'accord, mais pour qui? J'ai l'impression que c'est pour votre autre, hein, le blocage financier. Mais c'est vous qui provoquez ce blocage financier. C'est vous qui provoquez ce blocage financier pour votre autre, en fait. Parce qu'en fait, de votre côté, je ne sens pas un blocage financier. En fait, bizarrement, chez vous, je ressens juste... oui, bon, effectivement, il peut y avoir... Mais en fait, ce n'est pas un blocage pour vous. C'est une acceptation, c'est une situation, il n'y a pas de problème. Par contre, pour votre autre, en fait, j'ai l'impression que vous avez travaillé votre sécurité. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, finalement, qu'il y ait beaucoup d'entrées d'argent, qu'il y en ait moins... Ben, ça ne vous perturbe pas plus que ça. Parce que vous savez que c'est une énergie, que des fois il y en a beaucoup, des fois un peu moins, mais que de toute manière, pardon pour le bruit, que de toute manière vous pouvez trouver quand même l'équilibre là-dedans. Sauf que votre autre, lui, non. Alors peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous avez un problème de maladie, peut-être que vous avez... parce que là on me parle de maladie qui peut effrayer votre autre. Alors peut-être parce que si vous êtes malade, vous travaillez peut-être un peu moins. Donc ça a tendance à... Voilà, les rentrées financières sont plus difficiles. On me parle que peut-être c'est une enfance difficile qui fait que vous êtes peut-être en reconversion professionnelle parce que vous allez traiter vos traumas, tout ça. Donc ça fait flipper votre autre. Véritablement. Et ça, j'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas faire grand-chose en fait. Et oui. Et ça, en fait, c'est lié vraiment à un problème d'abandon familial. Ouais. Et ça, c'est ce que vous renvoyez à votre autre, même si pour vous, c'est traité. Parce que voilà, parce que vous êtes cette personne, vous êtes... peut-être que vous avez vécu des choses dures dans votre enfance, dans votre famille.
Peut-être qu'il y a une maladie et ça effraie énormément votre autre. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui va se passer alors? S'il vous plaît, Mélie, qu'est-ce qui va se passer? D'accord, vous ne voulez pas. Qu'est-ce qui va se passer alors concernant cette situation avec le rôle de blocage financier? Ben, on me dit que vous, finalement, vous allez enseigner, vous allez accompagner les gens, vous allez... voilà, vous allez... Enfin, vous allez transmuter cette énergie, en fait. Vous allez enseigner, j'ai l'impression, tout ça parce que vous avez réussi à dépasser, en fait, cette situation. Bah, c'est ça, vous allez avoir, ouais, je vous dis, vous allez transmuter, donc vous allez en fait avoir une évolution positive face à tout ça. Mais du coup, votre hôte là-dedans, qu'est-ce qu'il va faire? Comment va se positionner le hôte par rapport à tout ça, s'il vous plaît, mes guides? Comment on va se positionner? Ouais, et ben, ça n'a pas l'air d'être... ouais, ben alors voilà. Ouais, donc en fait, il va pas en sortir. En fait, lui, il n'arrive pas. Vous allez transmuter, mais lui, non. Parce qu'en fait, il va peut-être chercher à vous parler par rapport à ça. Et le problème, c'est qu'il ne va pas vous écouter. Enfin, ou pas partiellement. Et de ça, en fait, va ressortir d'autres blocages de mémoire karmique. Ah, donc, ouais, en fait, il va alimenter juste sa peur. Et du coup, qu'est-ce que... ben, on dit qu'il va prendre une distance avec vous. Il va prendre une distance avec vous. Qu'est-ce qu'il travaille là? Pourquoi il fuit comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Oui, parce qu'on me dit qu'il fuit en fait. Il va prendre la distance. Pourquoi il prend la distance? Parce qu'il a peur. Il a peur. Il a peur de votre passif, il a peur de votre maladie, il a peur de votre, ouais, de votre histoire en fait. Bah alors là, mes chères âmes, je sais pas quoi vous dire. Ouais, il a peur de votre histoire, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez faire face à ça, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que les féminines peuvent faire par rapport à ça, s'il vous plaît, mes guides? Me dire établir l'ordre, mais c'est-à-dire, est-ce que je peux en avoir un peu plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les féminines peuvent faire face à ça? Allez, s'il vous plaît, un petit conseil. Non mais... bon, d'accord. Ouais, en fait, vous, de continuer, en fait. Hein. De continuer votre réveil, ouais. En fait, vous, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez transmuter cette énergie. Donc, finalement, vous, bah, j'ai envie de dire, que ça y soit ou que ça y soit pas, ça va pas changer votre vie, quoi. C'est quelqu'un qui va s'enfermer dans ses peurs et j'ai l'impression qu'il va pas sortir de ça parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment traumatisé par des choses vraiment anciennes. Je pense qu'il a un problème avec la souffrance, votre autre. Et il a peur de la souffrance. Et je pense qu'il préfère être malheureux, mais dans un confort, somme matériel, que de s'exposer à l'amour au risque d'avoir trop mal. Et du coup, la seule chose que vous pouvez faire, c'est être dans le cœur, quoi. Vous aligner de plus en plus. Même si... même si c'est... même si ça peut bloquer un peu le lien pour le moment, pour le moment, en tout cas, c'est comme ça. Après, ça ne veut pas dire que ça va être... Voilà, il va y avoir peut-être un événement, quelque chose, on verra plus tard. Ouais, c'est ça, c'est qu'on me dit là, c'est vraiment de l'apprentissage, en fait. Et que vous, en fait, vous vous sentez en paix, en fait, parce que vous avez travaillé là-dessus, donc il y a... J'ai envie de dire, ça va pas trop vous toucher, quoi. C'est sa vie, c'est son chemin, quoi. Vous pouvez rien faire. Vous pouvez véritablement rien faire. C'est à lui de travailler, s'il veut, il veut, s'il veut pas, il veut pas. Et vous, continuez, hein, continuez votre chemin. Alors sur le lien, s'il vous plaît, mes guides.
C'est ça, c'est encore un travail d'épuration des traumas sur le lien. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, il est encore dans l'illusion de la séparation, quoi. Pour lui, il pense qu'il peut se détacher de vous. Bah non, il peut pas. S'il veut, il peut pas, quoi. C'est ça, on vous dit de garder la foi, il n'y a que ça. Qu'il est encore dans ses croyances limitantes, qu'il n'a pas compris que vous pourriez être son allié. On me dit qu'il y a quand même de la télépathie entre vous, donc essayez de vous connecter le plus à ça. Mais votre autre est encore bien bloqué, il est sous emprise, même s'il est pur. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de très installé. Et avant que ça puisse sortir, il y a du taf, comme on dit. Hein. Il y a du travail. Donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Juste un petit conseil, allez, à donner aux féminines, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, on vous dit de laisser tomber vos peurs, votre stress et vraiment d'aller dans l'amour, quoi. Vraiment faire tomber votre forteresse de protection et de vous rappeler que de toute manière c'est un lien éternel et qu'il n'y a aucun problème et que tôt ou tard il finira par se réveiller. Que ce soit rapidement ou voilà, que c'est un contrat d'âme et que de toute manière vous êtes liés, quoi, pour l'éternité. Donc bah écoutez, c'est une histoire d'âme, que ce soit maintenant ou dans plusieurs années ou même dans une autre incarnation. Bah écoutez, c'est comme ça. Le principal c'est de se faire du bien mutuellement. Sur le travail d'âme, c'est ce que vous faites, continuez comme ça, soyez lumineuse et envoyez-lui tout l'amour que vous pouvez, il en fera ce qu'il voudra. Voilà, sur ces mots, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Namasté.